Allons directement au sujet. Pensez-vous qu'un homme de 50 ans qui a un enfant de 6 ans soit bon pour l'humanité? De mon point de vue, je ne permettrai jamais à ma fille, jamais, d'épouser quelqu'un de plus âgé comme ça. Si c'est la fin du monde et qu'il n'y a pas d'autre moyen pour l'humanité d'avancer et que ma fille est là, peut-être que ce serait la seule situation où, en tant que parent, je le permettrais. Vous n'êtes pas autorisé à rendre cela illégal ou à le condamner parce que votre religion le permet et votre prophète Muhammad l'a pratiqué. C'est pourquoi des gens comme Daniel Hakikatjou disent aujourd'hui que c'est une valeur saine. Cela n'est pas cohérent avec toute votre idée que vous défendez depuis le début, qui est que l'islam apporte un système qui élimine le mal. Parce que l'islam, dans ce cas, apporte plutôt le mal dont vous parlez. Alors, pensez-vous que ce que Muhammad a fait était mal? Je pense que ça devait être... je ne sais pas quoi en penser. Je pense que ça devait... je ne peux pas dire que c'est mal, parce que si vous dites que le prophète a fait quelque chose de mal, vous êtes hors de l'islam. Je me demande pourquoi Abu Bakr a fait ça. Vous devriez demander à son père. C'était une femme fantastique, vous savez, c'était une héroïne. Elle a tellement souffert. Elle a écrit tous ses hadiths, donc elle est comme la mère des croyants. Donc j'ai ce grand respect pour elle. Le problème est que les gens peuvent regarder en arrière sur... Oui. Et dire, regardez, elle était incroyable. Elle a beaucoup étudié, elle a beaucoup lu, elle a beaucoup réfléchi et elle nous a donné toutes ces merveilleuses idées. Elle a fait réfléchir les gens et tout ça. Oui. Même si elle a vécu une bonne vie et même si elle a contribué à quelque chose, cela n'annule pas le fait qu'elle a subi des abus à un moment de sa vie qu'elle n'avait pas à vivre. Vrai, c'est vrai. Mais j'ai tendance à ne pas voir les gens comme des victimes. J'ai tendance à dire, ça t'est arrivé? Allah l'a décrété, avance. Mais cela ne veut pas dire Avance. Que ce qui s'est passé n'était pas une mauvaise chose. Vrai, exactement. Mais peut-être qu'Allah a ses raisons qui me dépassent. Je pense que votre incapacité à répondre correctement à cette question vient du fait que vous tombez dans l'hypocrisie ayant des doubles standards sur cette question. Je pense que vous pourriez dire cela, oui, que j'ai un double standard où je permets au prophète de le faire, mais je ne permettrai pas à ma propre fille de le faire. Est-ce votre point de vue? Non, je dirais que vous êtes... vous savez que c'est mal, que c'est mauvais. Vous-même ne voulez pas permettre, disons, une telle chose, mais aussi que vous n'êtes pas autorisé à dire que c'est mal, que c'est mauvais, que cela doit être rejeté. Vous savez que vous ne pouvez pas dire cela, donc vous vous contredisez dans cela et dites, eh bien, je ne peux pas vraiment répondre correctement à cette question. Bien sûr, il y a un conflit interne en moi, et je pense que beaucoup de musulmans luttent avec ça. Mais tout ce que je peux faire, c'est dire, le prophète, paix et salut sur lui, et Allah a décrété quelque chose pour cette fille spécifique et Abu Bakr. Je veux juste faire de bonnes actions et mourir. Je suis désolé. Oui. C'est mal. Je pense que vous devez vraiment réfléchir à cela plus profondément et j'aimerais en parler avec vous à nouveau, mais je pense que c'est mal. Si une autre religion avait proposé ce système, si une autre religion ou une autre société ou un autre individu, vous en seriez dégoûté. J'ai vu vos publications communautaires. Vous êtes dégoûté par beaucoup de choses. Vous les critiquez sévèrement, durement et je vois votre passion. Si c'était quelque chose ou quelqu'un d'autre, vous seriez très dur envers cela, mais vous laissez juste passer quelque chose qui est personnellement traumatisant pour vous, parce que vous devez céder à cela et simplement accepter, et vous n'êtes pas autorisé à vous y opposer. Je veux dire, oui, vous m'avez coincé, vous savez. Je ne peux pas aller à gauche, je ne peux pas aller à droite. Vous m'avez pratiquement coincé et je ne peux pas vraiment argumenter d'une autre manière pour en sortir. La dawa est une tromperie. Une des façons de voir à quel point les gars de la dawa sont trompeurs est de trouver un nouveau converti à l'islam et de lui demander ce qu'on lui a dit sur l'islam. Hatun Tash vient de le faire à Speaker's Corner. Un nouveau converti à l'islam était apparemment amusé par le gang dawa qui chahutait Hatun. Alors Hatun lui a demandé ce qu'il pensait de la relation de Muhammad avec Aïcha. Regardez comment il répond.
Oui, mais d'après ce que j'ai entendu, c'est que... Donc vous parlez d'Aïcha, oui. En gros, j'ai entendu parce que je ne sais pas, mais honnêtement, je ne sais pas. Donc vous êtes musulman et vous ne savez pas? Mais je ne connais pas nécessairement la vérité historique. Je ne sais pas, je ne pense même pas qu'elle soit mentionnée dans le Coran, mais j'ai entendu dire que son âge aussi bas ne vient que d'un seul livre, mais qu'il y a des centaines d'autres livres qui disent qu'elle était beaucoup plus âgée. Je suis désolée qu'on vous ait menti. Avez-vous compris cela? Il a entendu que l'histoire d'Aïcha étant une petite fille ne vient que d'un seul livre, mais qu'il y a des centaines d'autres livres qui disent qu'elle était beaucoup plus âgée. J'ai entendu dire que son âge aussi bas ne vient que d'un seul livre, mais il y a des centaines d'autres livres qui disent qu'elle était beaucoup plus âgée. Je suis désolée qu'on vous ait menti. Où aurait-il pu entendre cela? C'est ce que les gars de la Dawa lui ont dit pour qu'il ne s'inquiète pas de la relation de Muhammad avec Aïcha. Et comme Hatoun l'a souligné, ce qu'on lui a dit était un mensonge total. Le mariage de Muhammad avec Aïcha quand elle avait 6 ou 7 ans et avec elle quand elle avait 9 ans se trouve dans des dizaines de hadiths. Et il n'y a aucun hadith qui dit qu'elle était beaucoup plus âgée. Donc les gars de la Dawa qui ont convaincu ce jeune homme de se convertir à l'islam lui ont menti. Mais après que Hatoun ait exposé le mensonge sur les sources, notre jeune ami musulman partage une autre réponse qu'il a entendue. Aïcha elle-même nous dit qu'elle avait 6 ans quand elle a été donnée à Muhammad comme épouse. Pardon? Il y a des musulmans qui disent qu'elle mentait, en fait. Aïcha mentait? La mère des croyants? Je ne sais pas, mais c'est ce qu'ils disent. Avez-vous vu le musulman plus âgé crier non alors que Hatoun énonçait des faits de base sur Muhammad et Aïcha? Aïcha elle-même nous dit qu'elle avait 6 ans quand elle a été donnée à Muhammad comme épouse. Non. Remarquez que tout ce que Hatoun a dit vient directement des sources les plus fiables de l'islam et cet homme criait non tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il y a un nouveau converti à l'islam qui se tient là. Le nouveau converti à l'islam ne sait pas qui croire. Donc si Hatoun dit une chose mais que les musulmans la traitent de menteuse, le nouveau converti à l'islam ne saura pas qui a raison et qui ment. Mais nous savons qui ment, n'est-ce pas? Ensuite, nous avons eu l'autre réponse du jeune musulman, à savoir qu'Aïcha aurait pu mentir sur son âge. Il est beaucoup plus courant pour les gars de la Dawa de dire qu'Aïcha ne savait tout simplement pas quel âge elle avait et qu'elle a donc fait une erreur. Ensuite, vous avez Shabir Ali qui prétend qu'Aïcha exagérait délibérément son jeune âge. Mais en fin de compte, quand les dawahistes essayent de convaincre quelqu'un de se convertir à l'islam, ils inventeront n'importe quoi pour gagner leur converti et obtenir une nouvelle médaille sur leur ceinture de dawa. Et Hatoun lui a demandé hypothétiquement s'il aurait un problème avec son prophète ayant des relations avec un enfant. Faites attention aux musulmans plus âgés qui essayent de distraire tout le monde. Auriez-vous un problème avec votre prophète puisque vous êtes musulman, avec une enfant? Elle n'est pas chrétienne. Oui. Alors, il a admis que si Mohammed, avec une enfant, il aurait un problème avec cela parce que avec une enfant serait immoral. Vous auriez un problème? C'est immoral. Voyez-vous maintenant pourquoi les dawahistes lui ont menti? Ils croient que c'est immoral. Ils ne croiraient pas en Muhammad. Donc, les dawahistes lui ont menti et lui ont dit que l'histoire d'Aïcha étant jeune ne se trouve que dans une seule source et qu'il y a des centaines de sources qui disent qu'elle était plus âgée. Et en plus de cela, comment savons-nous qu'Aïcha ne mentait pas? Ils mentent pour l'amener à se convertir. Comment les gens font-ils confiance à ces gars-là? S'ils vous mentent sur Aïcha, sur quoi d'autre mentent-ils? Ne réalise-t-il pas que ce jeune homme pourrait éventuellement lire les sources musulmanes et réaliser qu'il mente? Quelle est la stratégie ici? La stratégie est de gagner un converti à tout prix, peu importe combien de mensonges vous devez lui dire. Amenez-le à se convertir et commencez ensuite à le conditionner. Avec le temps, vous pouvez le conditionner à ne jamais remettre en question ce que Muhammad a fait et à louer aveuglément Muhammad quoi qu'il arrive. Et après quelques années de cela, s'il découvre, il n'aura plus de problème avec ça parce qu'à ce moment-là, Muhammad sera sa norme de moralité. Il ne peut évidemment pas être faux quand Muhammad est la norme de moralité. C'est la stratégie. Mentir aux nouveaux convertis jusqu'à ce que vous ayez eu le temps de leur laver le cerveau.
Ce que les dawahistes n'avaient pas prévu, c'est que le jeune musulman découvre la vérité grâce à Hatoun avant qu'il n'ait eu la chance de lui laver le cerveau. Ils ont foiré. Cela s'appelle la tactique sectaire 101. Gardez un nouveau converti à l'écart de toutes les influences jusqu'à ce que vous ayez eu le temps de lui laver le cerveau. On dirait que l'avalanche d'apostasie rend ces gars désespérés et négligents.